Alors bonjour, je vais expliquer comment cette sécurité qui est active sur les poils à un certain jour. Alors je vais rebrancher ça. Alors on a ce bouchon noir qu'on va retirer. Et là on va s'apercevoir quand on appuie dessus ça fait clic. Ça veut dire que le thermostat de sécurité est activé. Donc ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors la première chose c'est soit on a eu une coupure d'électricité, le poêle fonctionnait, et vu qu'il n'y avait plus d'électricité, ce ventilateur ne tournait plus. Donc il y a toujours la flamme présente, mais il y a une surchauffe, et donc on vient activer cette sécurité. Donc il suffit de, quand l'électricité revient, remettre le point de route, et avant, activer le thermostat de sécurité. Et normalement, tout repart dans l'ordre. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, on a un corps étranger qui peut se trouver dans le ventilateur. Donc il suffit de démonter le poêle, en retirer un côté et puis les deux côtés, c'est plus facile à voir. Il y a 4 vis à laine au-dessus et 2 vis cruciformes sur les côtés. Donc il suffit de regarder si le ventilateur tourne. Si le ventilateur n'est pas des fois plus sur un côté qui viendrait coincer sur un côté ici, donc soit il a bougé ou soit ce qu'on appelle les cils en bloc commencent à être usés, donc voilà. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'en fin de compte le ventilateur, hop, il va se trouver plus d'un côté que de l'autre, donc il suffit hop de refaire ça et il va revenir au milieu, de le remettre au milieu. Voilà. Bon, il y a un peu de jeu comme ça, tout à fait normal. Donc ça c'est une chose. Après, on a donc le corps étranger, je l'ai expliqué. La coupure d'électricité, je l'ai expliqué. Donc ce qu'on a aussi, le ventilateur, mais qui est HS. Le ventilateur, donc ça veut dire que là, à la main, il va tourner. On va sentir une petite dureté. Voilà, on va sentir une petite résistance. Voilà, il tourne très très facilement. Voilà, du doigt. Voilà. Donc moi, ce que je fais pour les tester, c'est que je débranche mes deux connexions d'alimentation qui sont ici. Je prends un câble que j'ai fabriqué pour du SAV. Je viens brancher mon ventilateur ici. Donc c'est du 220 volts, il n'y a pas de polarité. Et donc j'essaie mon ventilateur en direct et là je m'aperçois qu'il fonctionne. Alors attention, il peut fonctionner parce que là il a la tension maxi 220 volts. Mais quand il a petite vitesse sur vitesse 1, c'est là des fois qu'il vient se bloquer parce qu'il y a une petite résistance, c'est-à-dire que des fois le moteur est HS là, et donc ça crée une résistance où il y a un corps étranger, où le ventilateur est décalé d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc là il fonctionne, c'est nickel. Alors quand il HS, il suffit de changer le ventilateur. Donc je vais tourner, hop, il y a deux vis, une vis là, une vis là, enfin deux vis, une vis, une vis. De l'autre côté, on a une vis là, une vis là, le fil de terre qui va se trouver normalement là, c'est moi qui l'ai remis là. On défait les vis, on sort le ventilateur, on débranche les deux câbles. Alors il n'y a pas de polarité sur le ventilateur. On peut repérer les câbles, mais ça ne servira pas à grand chose. C'est du 220 volts. Et on change le ventilateur. Alors il y a deux ventilateurs, il y a deux montages, enfin il y a deux. Là si on regarde bien, il y a moteur gauche et moteur droite. Voilà, donc le ventilateur c'est un 27. De mémoire je crois que c'est 60 ou ouais 60 diamètre. Donc voilà, donc remplacer le ventilateur en cas que le ventilateur est HS. Voilà, tout simplement. Donc la prochaine vidéo, je vous montrerai comment démonter le moteur de vis sans fin. C'est vrai que c'est simple. Et vérifier aussi bague d'entraînement et la vis. Voilà. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.